Fanny, pas mal de neige. Et il va neiger encore. Les précédentes tempêtes auront eu un bénéfice majeur, celui d'apporter la neige sur tous les reliefs. Alors on voit que ces tempêtes sont en train de s'éloigner. En tout cas, en ce qui concerne la dernière en date, elle est bien maintenant sur l'Europe centrale. Et une autre est en train d'arriver. Non pas une tempête, mais une dépression, une perturbation qui poursuit le même objectif, celui de traverser la France d'ouest en est. Et elle aussi va apporter encore un peu de neige. On retrouvera donc un risque d'avalanche lié justement aux précédentes chutes de neige abondantes sur les Pyrénées, sur les Alpes également. Il neigera un petit peu à très basse altitude sur le nord-est du pays avant que cette neige se transforme en pluie avec la remontée des températures maximales. On retrouvera finalement très peu d'humidité l'après-midi. Les pluies se seront estompées et les plus belles éclaircies, on les retrouvera entre les Charentes, le bassin parisien et les Hauts-de-France, avec tout de même un petit peu de grésil sur la Bretagne et un ciel bien voilé en Méditerranée avec du vent, mais quand même beaucoup moins de vent que précédemment, 2 fois moins en tout cas. Avec la tempête précédente, on a quand même mesuré des rafales à 140 km/h du côté des Pyrénées-Orientales à Serralongue. Les températures, eh bien, ça a tendance à remonter malgré quelques gelées dans l'extrême est, -1 degré à Colmar ou encore à Grenoble, 5 pour Paris. Il fera dès le lever du jour 12 degrés à Pau et l'après-midi, ça remonte encore un peu avant de baisser, vous allez voir, en milieu de semaine. 12 degrés, c'est au-dessus des moyennes de saison pour le nord-ouest du pays, 14 degrés à Bordeaux, jusqu'à 17, c'est vraiment très doux pour Perpignan. Alors on voit que les éclaircies vont commencer à revenir progressivement par l'ouest, c'est très clair. On aura encore un peu d'humidité, surtout dans l'est, de la neige. Ça, c'est une bonne nouvelle pour les vacances d'hiver et pour les stations de ski sur tous les reliefs. Et la Corse devra subir encore une fois des intempéries, de la pluie et des chutes de neige très abondantes, des éclaircies très présentes toujours dans l'ouest pour jeudi. Et surtout, la baisse des températures, ce sera le retour des gelées générales sur le nord du pays. Les bonnes nouvelles arrivent par l'ouest. J'entends par là les bonnes nouvelles pour les stations de ski, car les passages perturbés vont apporter de la neige en montagne. Elle arrive, cette nouvelle perturbation. Elle donnera de la neige demain à basse altitude sur les Vosges, le Jura, sur les Pyrénées, un petit peu aussi sur les Alpes du Nord et sur l'Auvergne. Et l'après-midi, avec la remontée des températures, la limite pluie-neige devrait elle aussi remonter. Il y aura de la pluie effectivement en pleine et le retour des éclaircies à l'arrière, avec quelques coups de tonnerre prévus sur la Bretagne, où il pourrait y avoir du grésil. Et la reprise du vent en Méditerranée, mais beaucoup moins fort que ce que l'on a connu. Ça va quand même faiblir, une tramontane à 80 km/h. Et puis de plus en plus d'éclaircies par l'Atlantique, mais toujours, et c'est plutôt la bonne nouvelle pour les vacances d'hiver, de la neige en montagne. Justement, on fait le point. On peut leur reconnaître un avantage, un bénéfice à ces tempêtes qui se sont passées le week-end dernier. C'est qu'elles ont apporté de la neige en montagne et ça tombe pile avec les vacances d'hiver. Très bien pour les stations en tout cas. Et il va continuer à neiger encore car d'autres dépressions, d'autres perturbations, il y en a. L'ancienne tempête s'en va sur l'Europe centrale et on voit sur l'Atlantique que celle-ci est en train de prendre une trajectoire. Cette dépression va poursuivre un objectif ouest-est comme les précédentes mais beaucoup moins forte. Elle apportera simplement de l'humidité en plaine et un peu de neige en montagne. On voit justement que ces précipitations abordent l'Atlantique en ce moment et demain, cela donnera de la neige à très basse altitude sur le nord-est du pays, 500 mètres, 1400 mètres sur les Pyrénées, avec un fort risque d'avalanche compte tenu de la neige qui est déjà précédemment tombée ici. Puis on verra les pluies, l'humidité s'atténuer en cours d'après-midi, les belles éclaircies revenir, un petit peu d'instabilité avec quelques coups de tonnerre et du grésil sur la pointe bretonne et de très jolies éclaircies entre les Charentes, les Hauts-de-France et le bassin parisien. On retrouvera un ciel voilé en Méditerranée et beaucoup moins de vent qu'actuellement, 70 km/h pour la tramontane. Les températures, ça baisse sur l'est du pays seulement, alors qu'ailleurs, ça a tendance à monter. On aura quelques gelées très isolées, -1 degré à Colmar et à Grenoble, 12 dès le lever du jour pour Pau. Et l'après-midi, ce sera une belle douceur perpignanaise avec au maximum 17 degrés ici sur les Pyrénées-Orientales, 11 pour la capitale, 4 au minimum à Colmar. Les belles éclaircies, elles arriveront par l'ouest pour mercredi, ciel très dégagé ici, alors que l'humidité, ce sera plutôt pour le centre-est et l'est du pays, avec de la neige partout en montagne. Très bonne nouvelle pour les stations, reprise du vent en Méditerranée, pas mal de tramontane, 90 km/h, toujours de très belles éclaircies concernant l'ouest du pays pour le milieu de la semaine, et on verra petit à petit cette douceur s'atténuer et le froid revenir par le nord. Ce sera donc pour jeudi le retour des gelées en plaine, et puis la neige continuera à tomber sur les reliefs. Idem pour la journée de vendredi, avec toujours du soleil plutôt sur la façade atlantique.